عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. اليوم سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثاني بكالوريا ويتعلق بدرس الأعداد العقدية. فوجدت بأن هذا التمرين تمرين مهم جدا، ولهذا رأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا على بركة الله، الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية. بطبيعة الحال يجب سأتعامل معه حسب الوقت، فهل سنتعامل باللغة العربية أو الفرنسية معا حتى يستفيد الجميع. إذا voilà, on considère dans l'ensemble c'est l'équation z au carré moins racine de 5 plus 2i en facteur de z plus 1 plus 4 racine de 5i égale à 0. Donc la première question, calculer racine de 5 plus 2i au carré. Vérifier que le discriminant de l'équation est delta égale à moins 3 en facteur de racine de 5 plus 2i au carré. On déduire les solutions, bien que les solutions de E sont A et B comme vous voyez. Ensuite, dans la figure de l'annexe ci-jointe, d'origine O et V, on en a un repère orthonormé direct. On présente un cercle de centre O et de rayon 3. Donc voilà, je vais vous présenter bien sûr ce cercle-là que j'ai dessiné moi-même. Donc, première question, montre que le point Q appartient au cercle C. Construire alors le point Q. Donc, on vous donne d'autres points A et B d'affixes respectifs A et B. Alors, montrer que A et B appartiennent au cercle. Vérifier que OA plus OB égale à OQ. On déduire que le quadrilatère OAQP est un losange et construire alors les points A et B. Alors, vous voyez bien sûr que c'est un sujet que comporte la plupart des questions qui se posent sur le jour de l'examen. Et ce qui m'a vraiment attiré pour cet exercice, c'est comment on construire des points à partir des données de sujet. Alors, pour résoudre cette équation, donc je vais écrire tout d'abord cette équation. Donc, on a z au carré, je vais écrire l'équation telle qu'elle est, moins racine de 5 plus 2i z plus 1 plus 4 racine de 5i égale à 0. Donc la première question, on vous demande de montrer que racine de 5, ou bien de calculer racine de 5 plus 2i au carré. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا سنظن بأنه فهو عبارة عن متطابقة هامة. إذا سهل باش يقوم أي طالب بحسابها. Donc il y a racine de 5 au carré, donc 5 plus 4i racine de 5 moins 4. Donc c'est 1 plus 4i racine de 5. إذا voilà la question الأولى. La question الثانية هو on va démontrer que le discriminant de delta égale. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, delta c'est quoi? C'est racine de 5 plus 2i ou bien moins racine de 5 plus 2i en carré moins 4 fois AC, c'est-à-dire 1 plus 4 racine de 5 fois i. Alors si je calcule cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Avant de calculer, je peux soit, on a déjà calculé racine de 5 plus 4i, donc est égal à quoi? Est égal à 1 plus 4i racine de 5 moins 4 moins 16 racine de 5 fois i, c'est-à-dire c'est moins 3 moins 12 racine de 5i, que je peux la mettre t moins 3 en facteur de 1 plus 4i racine de 5. Et sachant que 1 plus 4 racine de 5, 4i racine de 5 c'est égal à racine de 5 plus 2i au carré. Donc voilà, on a bien montré. Alors si je peux même aller plus loin en disant que je sais que racine de 3i le tout au carré n'est autre que moins 3. Donc c'est-à-dire que je pourrais exprimer moins 3, je peux la mettre comme étant racine de 3i en facteur de racine de 5 plus 2i le tout au carré. Pourquoi? Tout simplement parce que cela va me permettre facilement de trouver les racines A et B. Alors, pour A, je sais qu'en appliquant la règle des règles, A est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire j'aurai ces racines de 5 plus 2i, plus racine de 3i,
en facteur de racine de 5 plus 2i, le tout sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc ça va me donner racine de 5 plus 2i en facteur, que je dois faire en facteur de quoi? De 1 plus racine de 3i sur 2. Voilà, c'est très simple. Et de la même manière, b, ce sera racine de 5 plus 2i, moins racine de 3 fois racine de 5 plus 2i sur 2. C'est-à-dire, j'aurai racine de 5 plus 2i fois 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc voilà الجواب على هذا السؤال. ننتقل الآن السؤال الموالي. السؤال الموالي وهو بين أن le point d'affixe Q d'affixe racine de 5 plus 2i appartient à C. إذن نعلم أن le rayon du cercle C c'est 3. Alors, pour montrer que Q appartient au cercle C, il suffit tout simplement de montrer que le rayon est bien égal à 3. C'est-à-dire, on va chercher d'abord le module de racine de 5 plus 2i, qui est égal à 5 plus 4 en racine, donc égal à 3, c'est bien égal au rayon R. Ça veut dire tout simplement que le point Q, il appartient au cercle C de centre O et de rayon 3. Donc c'est bien, on a bien montré cela. Donc la question, elle est pour la question A. Pour la question B, construire alors le point Q. Alors la construction, je vous laisse à la fin. Donc voir figure. Donc je passe maintenant à la question 3. Donc la question 3, on vous donne le point A d'affixe A et on vous donne le point B d'affixe B. Et en sachant que A est égal à racine de 5 plus 2i en facteur de 1 plus i racine de 3 sur 2. Et vous avez B égal à racine de 5 plus 2i en facteur de 1 moins i racine de 3 sur 2. Alors, de la même manière, montrer que le point A et B appartiennent au cercle C. Alors, dire que le point A appartient au cercle C, il suffit de montrer que OA égale à R. Alors, on a OA, bien sûr, OA, c'est quoi? C'est le module de A. Or, le module de A, d'après l'expression de A, c'est le module de racine de 5 plus 2i fois le module de 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors ça, c'est déjà calculé, c'est égal à 3. Et le module de ça, c'est 1. Donc ça fait 3. Donc c'est bien égal à R. Donc je dis que A appartient au cercle C, bien sûr. Maintenant, de la même manière, يعني أن باش نبين بأن B ينتمي إلى C, il faut calculer OB. Or, le OB, c'est le module de B. C'est-à-dire, c'est le module de racine de 5 plus 2i, toujours, fois le module, cette fois-ci, de 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, c'est toujours 3 fois 1, donc c'est 3, c'est bien égal à R. Donc, je dis que les points A et B, ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 3. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, je vais passer à la question qui suit. Vérifier. Ah oui, c'est bien. Je laisse. Donc, vérifier que OA plus OB égale à OQ. Donc, si vous voulez, je laisse la construction pour vous l'expliquer à la fin. Donc, je vais passer à la question B. Donc, montrer que OA plus OB égale à OQ. Donc, c'est facile. Donc, il suffit tout simplement remplacer. Donc, on a OA plus OB, c'est racine de 5 plus 2i pour A et pour B. Donc, je vais mettre ça en facteur. Donc, j'ai A, donc c'est 1 plus i racine de 3 plus 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, je pourrais simplifier. Donc, 1 plus A, ça fait 2. 2 sur 2, donc il me reste 5 plus 2i. Alors, vous remarquez bien que ça n'est autre que OQ. C'est l'affixe du point
Q. Donc on a bien montré. Alors la question qui suit, pourquoi on vous donne cette question? Tout simplement pour répondre à la question qui suit, qui vous dit, voilà, montrer que, ou bien on dit que OAQP est un losange. Alors pour vous mettre sur le bon chemin, on va faire un petit dessin pour vous montrer comment on va montrer que on a bien sûr un losange. Donc un losange, vous savez que si je me mets par exemple ici OA Q, voilà, je m'excuse du schéma parce que c'est très difficile de le faire sur une tablette graphique. Alors pour vous donner tout simplement grosso modo ce que vous devez faire pour montrer que ça est un losange, il suffit normalement de s'assurer que bien sûr tout ça sont égales. Et la chose la plus importante, c'est que AQ égale perpendiculaire AB est perpendiculaire à OQ. Alors d'après la question qui nous ont posé, on a bien montré que OA plus OB égale à OQ. Alors si je vous donne un schéma quelconque comme ça, lorsque vous dites voilà OA plus OB, donc OAQB. Donc lorsque je vous dis OA plus OB, donc OB, ça veut dire est égal à OQ. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça est un parallélogramme. Donc on peut dire dans ce cas que OAQB est un parallélogramme. يعني متوازي الأضلاع من خلال هذه الكريتور أو من خلال هذه العلاقة المتجهية. إذا من جهة أخرى يكفي الآن أن نبين بأن AQ est perpendiculaire, AP est perpendiculaire à OQ. Alors pour cela, donc on devra calculer d'abord AB. C'est quoi AB? C'est B moins A, c'est-à-dire c'est racine de 5 plus 2i en facteur de 1 moins i racine de 3 moins 1 moins i racine de 3 sur 2. C'est-à-dire je vais obtenir racine moins racine de 5 plus 2i, voilà, fois i racine de 3. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est moins i racine de 3 fois OQ. Alors, d'autre part, il me reste, donc pour chercher l'angle entre OQ et AB, c'est quoi ça? Cet angle n'est autre que l'argument de AB sur OQ, c'est-à-dire c'est l'argument de moins i racine de 3, parce que vous savez que AB, on a démontré que AB est égal à moins i racine de 3, ok, donc je fais simplifier ok avec, donc il reste moins i racine de 3. Alors le module de l'argument d'un produit n'est autre que l'argument de chaque complexe, donc c'est l'argument de moins i plus l'argument de racine de 3. Ça, c'est un nombre réel positif, donc cet argument est égal à 0. Donc, il me reste argument de moins i, donc c'est moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que OQ, la droite OQ, il est bien perpendiculaire à la droite AB. Et par conséquent, donc, OAQB est un losange, يعني أنه معين. الآن pour la construction, je reviens à la construction si vous voulez. Voilà la construction. Alors je vais vous donner un tuyau pour vous montrer comment on trace bien sûr les points. Première des choses, on a bien montré que Q est un point qui appartient à la droite C. Alors n'oubliez pas que Q, la fixe d'elle, c'est racine de 5 plus 2i. Alors, pour construire le point Q, d'une part, je sais que Q appartient à C. Ça, on l'a déjà montré. Mais je sais bien que la partie imaginaire de Q, c'est quoi? C'est 2. Donc, c'est-à-dire, puisque ça, c'est le point 1, voilà 2, voilà 3. C'est-à-dire que la partie imaginaire, si vous voulez, pour moi, c'est, voilà, 1, 2, 3. Donc ça, c'est 2i. Donc la partie imaginaire, voilà. Donc je trace la droite horizontale qui passe par 2i, voilà.
et sa coupure avec le cercle C me donne le point Q. أتمنى أن يفهمني الجميع في هذه الحالة لأنها مهمة الأمور كيفاش نوضعوا النقاط في مكانها المناسب. إذا la partie imaginaire ديال le complexe Q c'est-à-dire هي 2. Alors 2 voilà هي هذه. Donc je trace la droite horizontale et sa coupure avec le cercle C me donne le point Q. Voilà. D'autre part, pour traçage des points A et P, je sais, on a déjà montré que O, A, Q, B est un losange. Ça veut dire que la droite AB est perpendiculaire à OQ. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit tout simplement de faire tracer la médiatrice, c'est-à-dire la médiatrice du segment OQ. Alors, pour le traçage du segment de la médiatrice, il suffit de prendre un contact comme j'ai fait ici. Donc voilà, remarquez bien, donc j'ai tracé voilà, de part et d'autre avec un compas, et la rencontre ou bien cette coupure là, voilà, ce point là avec ce point là me permet bien sûr de trouver le milieu, si vous voulez, de OQ. Alors je trace la droite qui est la médiatrice de OQ et sa coupure avec le cercle me donne donc 2 points. Alors ces 2 points, ce sont les points que je cherche, ce sont les points A et B. D'autre part, n'oubliez pas que la partie réelle de A, elle est négative. Donc la partie réelle, il faut s'assurer si vous voulez, donc la partie réelle de A, elle est négative, c'est-à-dire que le point A, c'est au premier, voilà la partie A, et voilà le point B. أتمنى أن يكون هذا التفسير أو هذا التبسيط للأمور مفهوما لدى الجميع. إذا حاولوا ما أمكن تخدموا هذا التمرين وتعودوا تخدموا بزاف وبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم حتى تعم الفائدة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.